Un homme découvre un moyen facile de gagner de l'argent en se faisant passer pour un aveugle. Devant le temple, il mendie sans crainte. Au passage piéton, des inconnus le guident avec gentillesse. Grâce à son statut de non-voyant, il obtient même un logement social gratuit. Mais ce mensonge allait bientôt le plonger dans un enfer qu'il n'aurait jamais imaginé. Il va encore plus loin, en prétendant être un pianiste aveugle. Il se rend dans des maisons de riches pour jouer, et profite de l'absence de méfiance pour observer les secrets des hôtesses. Ce jour-là, il est invité à l'anniversaire de la femme d'un riche homme d'affaires. Mais en arrivant, Anna, la maîtresse de maison, refuse de le laisser entrer, prétextant une erreur de date. L'homme sait pourtant qu'il a été invité personnellement par le mari, avec une généreuse prime à la fin. Devant l'agitation et la crainte d'attirer l'attention des voisins, Anna finit par l'accueillir. Après s'être assurée qu'il est bien aveugle, elle le laisse jouer tranquillement. Mais à peine les premières notes résonnent, il voit une chose terrifiante, un cadavre au milieu du salon. Il comprend alors pourquoi Anna ne voulait pas ouvrir. Sans montrer la moindre émotion, il demande à aller aux toilettes. En passant, il marche volontairement sur les traces de sang pour paraître crédible. Mais la vraie horreur l'attend dans la salle de bain, un homme armé est caché derrière lui. Il retient son souffle, priant pour ne pas être découvert. Heureusement, l'autre ne semble pas douter. Sur le chemin du retour, il reconnaît la victime, c'est le riche homme d'affaires lui-même. Tandis qu'il reprend son morceau, Anna simule un appel avec son mari, affirmant qu'il arrivera dans 10 minutes. Devant elle est aveugle, elle emballe calmement le corps dans une valise. Puis, elle ouvre la porte comme si elle accueillait son mari, lance un enregistrement de sa voix, et dit qu'il a dû partir d'urgence. Le complice, habillé comme le mari, sort avec la valise. L'homme, terrifié, ne rentre pas chez lui. Il reste assis dehors, hésitant, doit-il aller à la police? Ce riche homme le payait généreusement à chaque passage au bar, et le traitait toujours avec respect. Qui aurait cru qu'il serait tué par sa propre femme? Finalement, il décide de signaler le crime. Mais en arrivant au commissariat, il voit l'homme qui a transporté la valise. En uniforme. C'était le chef de la police.